Si toi aussi, tu manques de temps, d'accord? Si tu n'as jamais le temps pour faire quoi que ce soit. Non, pas pour faire quoi que ce soit. En général, les gens, ils manquent de temps pour faire ce qui est important pour eux, d'accord? Ils ont tout le temps du monde pour faire 10 000 choses. Non, ils ont tout le temps du monde d'abord pour faire ce pourquoi ils sont payés, d'accord? Quand ils ont un employeur, ils ont tout le temps pour faire le job de l'employeur. Ce qui est super bien. Si tu n'as pas le temps de faire ce pourquoi tu es payé, ah là, c'est encore, c'est encore grave. Mais en général, les gens, ils ont du temps pour faire ce pourquoi ils sont payés. Et tu sais, le reste du temps, ils n'arrivent pas à mettre le reste du temps à profit pour poursuivre des projets personnels, pour atteindre des objectifs personnels, par exemple. Alors, si tu te trouves dans cette situation-là, moi aussi, je me trouve dans cette situation-là. Tu sais que tu as quelque chose à faire, mais tu ne fais pas ce que tu as à faire parce que tu es un peu distrait sur la vidéo, les vidéos drôles. Tu passes ton temps à faire des choses, tu sais, qui te plaisent bien, mais voilà, qui sont pas les choses que tu sais que tu dois faire pour pouvoir avancer d'une certaine façon dans certains domaines de ta vie. Alors, si tu manques constamment de temps, cette vidéo-là est pour toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une idée comme d'habitude, qui va t'aider à, voilà, résoudre cette situation-là. Si le sujet de la productivité, être beaucoup plus productif ou productive, atteindre tes objectifs, avancer dans ta vie, te réaliser, réussir ton année, réussir de façon générale. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Ce lien va te rediriger vers une page sur laquelle je te présente un atelier qui va t'aider énormément à avancer, à évoluer, à réussir, à atteindre tes objectifs. Ok? Cool. Alors, donc je reviens au sujet de la vidéo. Si tu manques constamment de temps, l'idée que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est une idée que j'ai lue d'un gars qui s'appelle Stephen Covey. Ouais, Stephen Covey. Stephen Covey, ou je sais pas. En fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle La priorité aux priorités ou Accorder la priorité aux priorités, je ne sais plus trop, ou encore les 7 habitudes des gens qui réussissent. Je ne sais plus trop, je ne sais pas exactement. Mais j'aurais dû faire une recherche avant de te parler de ça. Je n'ai pas fait la recherche, mais je te parle de ça tout de même. Alors, l'idée, mais je vais te parler de l'idée. L'idée qui est importante, c'est que si tu manques constamment de temps et que tu sais qu'il y a des choses que tu devrais faire pour pouvoir évoluer, que tu ne les fais pas et tu consacres la plupart de ton temps à faire des choses qui ne te font pas évoluer tant que ça. Parce que, en fait, le prétexte de manquer de temps, le manque de temps, pour moi, c'est un faux prétexte. Hein, c'est un faux prétexte. Parce que tout le monde, toi, moi, et le président de la République, et le président du Japon, et je ne sais pas qui, le directeur de je ne sais pas quoi, nous tous, on a 24 heures, d'accord? On profite, on a 24 heures dans une journée. Un jour, chaque jour, on a 24 heures. Il n'y a personne qui a 26 heures, il n'y a personne qui a 18 heures. On a tous 24 heures. Après, tu vas me dire, ça dépend. Ici, les jours sont plus longs, les journées sont plus longues, les soirées plus courtes, ou je sais pas quoi. Peu importe, mais on a tous 24 heures. Et ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que tu mets dans le temps dont tu disposes. C'est tout. D'accord? La seule différence, c'est ça. La seule différence, c'est que, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Qu'est-ce que tu fais passer en priorité? Ce qui est prioritaire pour toi, c'est ce que tu fais. D'accord? Ce qui ne l'est pas, tu ne le fais pas. Donc, arrête avec les prétextes de ouais, moi, je veux faire ça, mais je n'ai pas le temps. Bon, peut-être que tu n'as pas le temps, mais si tu n'as pas le temps, voilà l'idée. Je te présente l'idée. Tu vas regarder toutes les activités que tu fais par jour. Et c'est l'idée du bouquin que j'ai lu aussi. Tu vas regarder toutes les activités que tu fais par jour, toutes les tâches que tu dois faire par jour, et tu vas les classer en 2 grands groupes, d'accord? Tu vas les classer par ordre d'importance et par ordre d'urgence, d'accord? Il y a les activités qui sont importantes d'un côté et les activités qui sont urgentes d'un autre côté. Et les activités importantes
tu vas mettre les activités importantes dans le groupe des activités importantes. Et qui dit activité importante dit activité pas importante ou peu importante. D'accord? Donc, tu vas mettre les activités importantes sont ces activités-là. Les activités peu importantes, pas importantes, tu vas les mettre ici. Ensuite, ici, tu vas mettre les activités urgentes que tu dois faire. D'accord? Et tu vas mettre les activités pas urgentes. D'accord? Une fois que tu auras classé les activités importantes, pas importantes, urgentes, peu urgentes, d'accord? Tu vas maintenant faire un mix entre les activités. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver des activités importantes et urgentes, des activités urgentes et pas importantes. Tu vas faire la chose suivante. Tu vas maintenant accorder la priorité de ton temps à tes activités qui sont à la fois importantes et urgentes. D'accord? Tu vas dire, numéro 1, les activités que je dois faire chaque jour sont les activités importantes et urgentes. D'accord? Deuxième chose, lorsque j'ai fini les activités importantes et urgentes, je vais passer aux activités importantes et pas urgentes. D'accord? Première activité à mettre en priorité chaque jour pour toi sont les activités importantes et urgentes à la fois. Le matin, dès que tu te lèves, tu dois liquider ces activités-là. Deuxième chose, les activités importantes, mais les activités pas urgentes. OK? Ensuite, lorsque tu as fait les deux premiers types importants ou prioritaires, voilà, d'activités, tu vas faire maintenant les activités qui ne sont pas importantes, mais urgentes. D'accord? Ensuite, tu vas passer aux activités pas importantes et pas urgentes. D'accord? Donc, en priorité dans tes journées, à partir d'aujourd'hui, c'est que tu vas faire, avant de faire quoi que ce soit, tu vas te demander, est-ce que c'est important et urgent? Si c'est important et urgent à la fois, ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse en priorité. Si c'est important et pas urgent, je vais faire ça après avoir fait ce que je fais numéro 1. Après avoir fait les activités importantes et pas urgentes, tu vas maintenant faire les activités pas importantes et urgentes. D'accord? Les choses urgentes mais qui ne sont pas importantes, les sollicitations d'amis et tu laisses ton job pour aller. Demande-toi, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Ensuite, tu vas terminer par les activités pas importantes et pas urgentes. D'accord? Je ne sais pas si tu as réussi à me suivre parce que j'ai donné ça c'est un peu mélangé. Mais tu sais quoi? Maintenant, chaque jour avant de commencer tes journées ou avant de consacrer ton temps à une chose ou à une autre, tu vas te poser les questions. Tu vas faire les 4 cases et dans quelle case va cette activité-là? Est-ce que ça passe en priorité ou est-ce que c'est quelque chose que je peux remettre pour me focaliser sur ce qui est beaucoup plus important et urgent pour moi? Alors, si ce sont des sujets que tu vas approfondir, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux réussir ton année, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo ou le lien rattaché à cette vidéo. Et merci et à la prochaine vidéo qui, j'espère, va t'aider. Bye.